Ok, donc aujourd'hui on va parler d'un sujet assez sympa, qui est le fait de trop se former est une illusion. Voilà, on a tendance à faire un peu euh, tout et n'importe quoi au départ quand on souhaite se lancer, et généralement on n'a pas forcément d'idée en fait. Donc on fait une chose qui est assez simple, c'est que on se forme tout le temps. Qu'on ait une idée ou pas, on essaie toujours de se former. Et puis voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Anthony? Alors moi, je vois beaucoup de gens qui apprennent beaucoup de contenu, ce qui est très bien, mais ils en apprennent trop et ne passent pas assez à l'action. Ça fait qu'aujourd'hui, ils apprennent tellement de choses que ces choses mènent à l'incertitude et à l'immobilisme. Parce que lorsqu'on n'est pas dans l'action, enfin, lorsqu'il y a du temps entre l'action et la réflexion, bah, on est moins susceptible de le faire. Et plus on rentre dans la réflexion, plus on passe dans la surréflexion. Et une fois qu'on est en surréflexion, on a un peu du mal à passer à l'action parce qu'on est encore en train de réfléchir, est-ce que c'est le bon choix? Il faut que je demande à mes amis. J'ai peur de faire une erreur. Et là, dans ce cas-là, on rentre dans l'immobilisme. Et généralement, quand on rentre dans cette case-là, il est compliqué de revenir en arrière. Euh, pour ma part, je vous dirais d'arrêter de chercher toujours la dernière info, parce que l'info qu'il vous faut, vous allez l'apprendre sur le tas. Une fois que vous avez des bases assez solides, ou même si vous les avez pas très solides, vous allez apprendre sur le tas, et les erreurs les plus graves, normalement vous êtes censé les connaître. Donc les petites erreurs que vous allez faire, c'est pas grave. C'est des erreurs que vous pourrez rattraper, et c'est des erreurs qui vous donneront en expérience. Voilà mon point de vue sur ça. Ok, ok. Et toi, Aubin, qu'est-ce que t'en penses de ce surinformation? Moi, je pense qu'il y a un gros problème d'addiction à la découverte. C'est quand tu apprends, tu découvres de nouvelles choses. Ça peut être d'aller voir une vidéo YouTube, d'en voir une seconde, une troisième. Imagine un peu quelqu'un qui dit qu'il veut se lancer dans le sport. Il commence par apprendre comment il faut se préparer mentalement, comment il faut s'échauffer. Après, comment est-ce qu'il faut faire du fractionné. Après, comment il faut respirer. Après, comment il faut suivre son alimentation, alors qu'il n'est même pas encore sorti pour aller courir. Il pourrait le faire, il n'a même pas besoin d'aller à la salle. C'est un peu ce qui se passe pour beaucoup de personnes quand ils veulent se lancer dans un projet, c'est-à-dire ils sont dans l'état d'esprit de j'en apprends, et à chaque fois qu'ils en apprennent, ils ont l'illusion qu'ils progressent à cause de l'addiction à la découverte. Ils ont l'illusion qu'ils progressent alors que ils n'ont même pas encore démarré. Donc c'est quelque chose de très marquant et c'est très vicieux parce que comme ça se passe dans la tête et que tu as l'illusion que tu progresses, tu continues dans cette tendance jusqu'à ce que finalement tu trouves plus du nouveau contenu ou bien que tu te lasses. Donc je dirais juste que c'est faut faire très attention. Euh, je pense que à chacun d'entre nous, à un moment ou un autre, on tombe dans ce piège. Hmm. Et le but, c'est de savoir en sortir très rapidement. Donc voilà. Ok. Donc si je retiens bien jusqu'ici, Anthony nous a parlé en fait de l'immobilisme, en fait, de vouloir trop attendre et trop apprendre. Des fois, on finit par être bloqué. Et toi, Aubin, tu nous as parlé du coup de voilà de un peu l'effet pervers de la découverte. On peut parfois tomber dedans. Et je pense que ben, les deux perceptions de la chose sont un peu liées. Et moi, je compléterais en disant que ben, généralement, quand on s'engouffre comme ça dans la formation, c'est on n'a pas forcément d'idée en fait concrète de ce qu'on aimerait faire, ou alors on essaye de tout savoir avant de commencer. Ça rejoint, je pense, un petit peu la façon de penser à Anthony. Mais voilà, il faut pas oublier que l'apprentissage, ce n'est que 20% du travail. Tout le reste, c'est que de l'application. Et ce qu'on a un peu tendance à ne pas forcément comprendre quand on tombe justement dans cette illusion de quand on apprend toujours plus, on a l'impression d'avancer alors que c'est pas le cas. On ne pourra pas dépasser cette fameuse barre pour moi des 20%. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose peut-être à compléter, à corriger sur le contexte?
Moi, je dirais que tu as bien résumé. Globalement, comme je disais une fois de plus, nous tous, on passe par là à un moment donné ou un autre. L'histoire des 20%, on n'en a pas forcément conscience en tête puisqu'on ne mesure pas. Mais si on est capable de s'en rendre compte suffisamment tôt et donc de savoir quoi mettre en place, comme on va en parler tout à l'heure, ce sera déjà un bon début. Hmm. Hmm. Je suis d'accord Après, aussi. hmm. Vas-y, Tony. Je te disais, je suis d'accord aussi. Euh, Généralement, on reste dans l'incertitude parce qu'on demande un peu trop l'avis et l'approbation de notre entourage. Ce qui va faire en sorte d'éviter de nous faire passer à l'action parce qu'on aura peur de faire des erreurs et peur d'être jugé aussi par notre entourage. Hmm. C'est tout à fait, ça vient souvent aussi d'un manque de confiance en soi. Hmm, C'est-à-dire que entreprendre, ce n'est pas quelque chose d'aisé. On n'a pas été formé à c'est ça. ça. Donc, quand tu n'as pas été formé, tu as passé peut-être 15 ans de ta vie, on t'a formé à quelque chose et tu sors du cadre. Toute la pression, elle est sur tes épaules, tu dois l'assumer. Tu vois. Quand quelqu'un il va chercher un travail, c'est vrai, il est dans l'incertitude, mais il n'y aura jamais quelqu'un dans son entourage qui va lui dire, mais pourquoi tu passes un an à chercher du travail? Parce que c'est normal, c'est dans le cadre. Mais dès Hmm. l'instant où tu dis que tu veux faire autre chose et que c'est pas dans le cadre, là, tu as tout le monde qui se retourne contre toi. Donc, il faut avoir les épaules solides intérieurement pour assumer ça. Donc, quelque part, Ouais. rester dans la formation, l'apprentissage, ça te rassure que, voilà, les gens, ils vont pas trop te critiquer, que tu es sur le chemin. En Hmm. fait, tu es hors du cadre, mais tu essayes sans le savoir de rester dans les sentiers battus pour ne pas trop te faire démolir. Hmm. En fait, il y a quelque chose qu'il faut que les gens retiennent, c'est que la volonté, c'est bien, mais sans persistance, elle n'est rien, au final. Parce que vous pouvez avoir la volonté la meilleure du monde, elle tiendra pas dans le temps. Alors, si moi je parle de persévérance pour le mindset, si vous l'êtes, c'est aussi simple que ça. Vous pourrez parler de votre projet à n'importe qui. On pourra vous le dénigrer à plusieurs reprises, mais le fait que vous soyez persévérant, c'est de l'énergie que vous allez absorber pour aller encore plus loin. Parce que lorsque vous êtes persévérant, vous êtes sur un rail. Et le rail, personne ne peut vous enlever. Hmm. C'est un point qui est Ça intéressant. donne, c'est comme, ça donne en fait, je dirais du grain à moudre en fait. Ça donne envie de donner tort, de donner tort Ouais, aux autres en fait quand ça peut c'est être comme une ça. source Donc faut de vraiment se motivation. servir comme, c'est ça, faut Hmm. se servir comme carburant et pas comme, faut pas prendre le bouclier et essayer de se protéger contre les Hmm. attaques, bien au contraire. Moi, j'aimerais juste ajouter une petite conclusion avant de passer à la suite, de dire que tout ce qu'on a dit jusque-là, c'est des erreurs. On y passe plus ou moins tous par là. Et voilà, il faut savoir que c'est OK de faire ces erreurs-là, que de les entendre, ça n'empêche pas forcément de les éviter, mais de surtout les comprendre plus rapidement. Voilà. Je vous propose de passer à la deuxième partie, qui sont les techniques à court terme. Aubin, quelle est selon toi la meilleure technique pour toi à court terme en termes d'application? Bon, la meilleure, je n'irai pas jusque-là, c'est une technique. La tienne, Oui, tout à fait. si je peux dire. Non, moi, ce que je suggère généralement, c'est de mixer l'apprentissage avec l'action. Mm. Je vais prendre un exemple concret. Aujourd'hui, quand j'ouvre un livre, avant d'ouvrir, de le lire, je me demande qu'est-ce que j'attends de ce livre. Si je lis la première page, ou bien les 10 premières pages, et je trouve une technique intéressante, je ferme le livre, je l'applique avant de continuer la lecture. Bon. J'attends pas de passer un mois, 2 mois avant de lire tout le livre. Tu vois, c'est facile de lire, surtout quand c'est intéressant. Tu veux toujours lire pour te divertir. Il y a une forme de divertissement et en même temps, non. Je ferme le livre, je le mets de côté et j'applique. Et ça me fait d'ailleurs penser à un entrepreneur américain que je suivais il y a quelque temps. Il s'appelle Dan Lok. C'est un speaker, voilà, il a fait aussi beaucoup dans le marketing. Il disait il racontait une anecdote où une fois, ils étaient à un séminaire. Et à l'époque, on apprenait dans ce séminaire comment mettre des formulaires pour ramener des visiteurs sur ton site et les transformer en clients. Globalement, c'était ça l'objectif. Il dit, lundi, le monsieur qui organisait le séminaire a parlé de la technique.
Lui, il est rentré le soir, il a pris rendez-vous avec son webmaster et ils ont implémenté ce qu'ils avaient appris dans la journée. Et mercredi, il est venu dans la salle, il a dit, Monsieur, j'ai testé votre technique, ça marche, ça m'a ramené du prospect. Il était le seul sur une conférence de 500 personnes à l'avoir implémenté. Les autres, ils étaient bouche bée. Et le monsieur en a profité pour dire, qui d'autre l'a testé? Il avait un calme plat. Et je Mais te c'est ça parle, le, tu vois, ouais, c'est ça le problème des gens, c'est qu'ils sont capables de payer des formations à un prix exorbitant, mais par contre, ils sont pas capables d'appliquer. C'est incroyable, hein. ouais, Mm. et je te parle d'un milieu de personnes qui veulent entreprendre. Donc, ils ont payé des formations comme Anthony dit. Donc, c'est pour dire que quand on parle souvent, on a l'impression que c'est le débutant qui le fait. Non, même les personnes avancées qui croient être sur le Mm. parcours sont même celles les plus susceptibles de le faire. Donc, il a dit que ce jour-là, en fait, il a compris qu'il était différent. Et qu'est-ce qui le rendait différent? C'est que dès qu'il apprenait quelque chose, il passait à l'action. Il n'apprenait pas pour se dire qu'il a appris et qu'il connaît plein de choses. Il apprenait pour passer dans le direct, pour se rendre compte, même si ça allait être une erreur, c'est en agissant qu'il allait se rendre compte de ce qui marche pas. Donc, c'était juste pour illustrer le point du début que vraiment mixer, avoir un bon ratio entre j'apprends, j'exécute. Et pas se dire je finis de tout apprendre avant de me lancer dans l'exécution. Non. Parce que le plus gros des informations, c'est après avoir exécuté que tu le sauras. Anthony l'a dit, toi aussi tu l'as dit. Mais voilà, mixer apprentissage et action, pour moi, c'est la meilleure, c'est une bonne approche en tout cas pour se rassurer de ne pas trop tomber dans ce piège. Ok. Et toi, tu en penses quoi, Anthony, du coup? Enfin, quelles sont tes recommandations pour des passer à l'action à court terme? Alors moi, ma technique que j'ai toujours appliquée, c'est que pendant que j'apprends quelque chose, j'applique tout de suite. J'applique ce qui est applicable à ma vie aussi pour le coup. Mais c'est pas de, comme Aubin disait, d'attendre que le livre soit fini pour appliquer. Alors moi, c'est je continue à lire, mais j'applique en même temps. C'est-à-dire que si aujourd'hui, dans le passage que je vais lire, j'apprends des nouvelles choses, ben, je veux le mettre en place tout de suite. Parce que c'est ça le problème, Mm. c'est que pour éviter de retenir pour moi une chose, bah, il faut qu'elle fasse un partie intégrante de notre vie. Donc au final, si on applique, on a l'habitude de le faire, bah, au final, on n'a plus besoin d'y penser. Parce que c'est ça le problème de l'information, c'est que trop d'informations, euh, le problème de la surinformation, on sait plus où est-ce qu'on est. On sait plus où est-ce qu'on est, on sait plus ce qu'on doit faire, et on ne se souvient plus de ce qu'on a appris. Enfin, c'est ça le problème quand on n'applique pas, pour ma part. Mm. Ok, Donc ok, ok. voilà. Euh, Moi, pour revenir un petit peu sur la partie de lire le livre, lire une idée et refermer le livre, ça dépend en fait de son avancement, en fait, de où on en est et du mindset dans lequel on est. Parce que moi, je me souviens d'avoir eu une période comme ça où j'avais besoin de lire beaucoup, en fait, de découvrir, de lire beaucoup. Donc, si je mettrais une petite nuance sur le fait que si une personne souhaite lire et en apprendre beaucoup, qu'elle puisse le faire, mais qu'elle essaie quand même de passer un petit peu à l'action. Que c'est dans l'action qu'on va commencer à pouvoir refermer le livre. Si on passe pas à l'action, on aura du mal de refermer le livre. Et pour, je suis assez d'accord avec toi aussi, Anthony, pour dire que le fait de l'intégrer à sa vie de tous les jours, c'est une bonne chose. Par contre, faire attention de ne pas vouloir peut-être trop en intégrer sur sa routine. Je sais pas Ouais, si bah après tu es ça d'accord avec moi. c'est, moi je sais pas, pour moi il y a pas de, je suis pas d'accord. C'est chacun fait comme il le souhaite. Mhm. S'il y en a qui pensent pouvoir absorber beaucoup, bah qu'ils absorbent, hein. Et ceux qui pensent que c'est trop dur et qu'il faut vraiment y aller étape par étape, doucement, bah ils le font tout simplement. Après, il faut pas prendre. Aujourd'hui, on donne des techniques, notre retour d'expérience chacun, mais il faut aussi que ce soit votre routine personnelle. Vous pouvez Mhm. vous inspirer de nous, mais pas reproduire, parce que vous n'avez pas forcément peut-être la même vie que nous. Ouais, c'est important. C'est vrai que c'est très important. Détail à ne pas oublier, c'est qu'on a tous une vie différente, on a tous une personnalité différente et on a tous une façon de l'appliquer aussi différemment. On essaie juste de donner des pistes et ne pas essayer de toujours reproduire la même chose que les autres. On a tendance à faire ça dans l'entrepreneuriat, c'est dès qu'on va en formation. Moi-même, j'ai fait l'erreur. On imagine que parce qu'une personne a fait tel plan,
a fait telle stratégie, il faut absolument faire la même chose. Et c'est important de s'en inspirer, mais de pas forcément vouloir toujours recopier. Sinon, tout le monde finit par avoir la même chose et après tout le monde se demande pourquoi ça ne marche pas. Voilà. Concernant ma proposition de technique à court terme, c'est tout simplement de se concentrer sur une seule idée, une seule problématique ou une seule innovation. Parce qu'on a tendance, ben, comme la lecture, à vouloir s'intéresser à une idée, et puis un jour on voit un business qui est en vogue, euh, on se dit, oh, ben, tiens, j'essaierais bien de faire ça aussi. Ah, puis le trading, c'est intéressant. Ah, puis l'immobilier, c'est intéressant. Et on se retrouve à vouloir passer d'un sujet à un autre, et au final, on n'avance pas. Donc, ce que je recommande, c'est de se focaliser sur une seule idée, et surtout de s'y tenir, de se focaliser dessus, et pas de passer d'une idée à une autre. Ce qu'on appelle aussi plus communément le syndrome de l'objet brillant. C'est que dès qu'on voit un truc qui brille, on va dans une direction, puis après dans l'autre, puis après dans l'autre, et puis en fait on avance. On a l'impression d'avancer, mais en fait on n'avance pas. On connaît beaucoup de sujets en surface, mais aucune profondeur. Et puis voilà pour ma part. Et comme on le sait tous, même quand on essaie d'appliquer, c'est pas forcément évident. Quelles sont vos recommandations quand on a un petit peu quand la procrastination pointe un petit peu le bout de son nez et quand c'est difficile, qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir contrer justement ces blocages ou ces obstacles? Aubin, peut-être? Euh, une des grandes difficultés que moi j'ai observées, c'est que on a tendance à regarder nos points forts, à plonger dedans, à nager dedans, mais nos points faibles ils sont là, ils nous regardent, on les regarde, et puis ils nous regardent et puis on fait rien. Et du coup, je pense que prendre en compte nos points forts pour s'en servir et faire évoluer nos points faibles, c'est quelque chose qui est hyper important. Je vais essayer d'illustrer. Pour beaucoup d'entre nous, apprendre, c'est un point fort. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont bons pour la structure, pour apprendre. C'est-à-dire, ils apprennent une vidéo, ils sont capables de te résumer le contenu de la vidéo. Il y a des gens qui sont bons dans la structure, ils sont capables de planifier ce qu'ils vont faire sur un an, dans les détails. Par contre, tu leur demandes d'exécuter un seul élément, là, c'est la procrastination. Là, ça devient un point faible, tu vois. Tu peux donc utiliser tes capacités de planification avancée ou tes capacités de mémorisation, tu le tournes un peu vers l'exécution. C'est-à-dire, au lieu de te demander comment est-ce que je vais avoir tel résultat, demande-toi déjà plutôt quel plan d'action je mets pour la routine de demain. Surtout pour Anthony qui aime bien la routine. L'une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes échouent à passer à l'action, même quand ils savent déjà ce qu'ils doivent faire, même quand ils savent déjà qu'il faut passer à l'action, comme on a dit là précédemment, c'est parce qu'ils ne se préparent pas. Tu as une réunion demain, tu dois te préparer. Si tu n'arrives pas à te préparer, tu utilises tes points forts, que ce soit la planification, la structure, la mémorisation, peu importe, et tu l'appliques sur ton point faible qui est d'exécuter les choses. On n'a pas tous les mêmes points faibles, tu vois. Mais Hmm. déjà d'avoir ce réflexe-là, de se dire que mes talents, je les tourne pour les appliquer à mes points faibles, c'est un bon début. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que tu ne pourras pas te donner des excuses en te disant, ouais, j'ai essayé de faire ça, mais ça n'a pas marché. Oui, mais est-ce que tu t'es préparé comment? Je vais te prendre un exemple concrètement. J'ai un ami qui voulait monter une entreprise dans le bien-être. Il avait beaucoup appris, il lisait plein de bouquins. Il est même allé en Inde pour assister à un formulaire, pour assister à un séminaire. Et en Inde, le monsieur a créé plein de déclics chez lui, tu vois. Voilà, il est rentré, boosté. J'ai discuté avec lui, il me disait, ouais, le monsieur m'a dit que si je travaille pas pour moi, alors je travaille pour quelqu'un d'autre et tout. Voilà, il était motivé. Je le revois 2 mois plus tard. Alors, t'en es où par rapport à ton projet? Et déjà là, il change la conversation. Pourquoi? Parce que il avait beau avoir dépensé autant d'argent, il ne s'était pas donné le temps de planifier son exécution, de se dire, OK, là j'ai déjà fait des conférences, mais qu'est-ce que je fais comme première action? Est-ce que je le fais d'ici un mois? C'est tout bête, mais déjà se donner ce temps de prendre la structure. Parce que quand tu fais un voyage, pour faire son voyage en Inde, il a planifié son voyage. Pourquoi il ne le ferait pas pour l'action? C'est juste que cette partie-là a souvent tendance à nous déranger. On n'aime pas, on fuit ça pour plein de raisons, que ce soit l'incertitude, le doute, peu importe. Mais c'est justement pour ça qu'on a besoin de se préparer et de prendre nos talents naturels pour les mettre là-dessus. Parce que de toutes les façons, si on ne passe pas par ce couloir qu'on appelle l'exécution, on ne fera rien du tout.
Donc, le mot de la fin, c'est vraiment ça. Un, se préparer à passer à l'exécution. Et deux, utiliser vos points forts pour faire évoluer vos points faibles. Très, très important, ouais. Mm. Surtout la partie exécution, comme tu dis, de planifier. Moi, j'ai fait l'erreur. Je peux en parler, hein. J'ai fait beaucoup, enfin beaucoup. J'ai fait quelques séminaires. J'ai lu beaucoup de bouquins. Donc c'est voilà, dans tout ce qu'on dit aujourd'hui, je me reconnais beaucoup dans toutes ces erreurs-là. Mais c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de planifier l'exécution. On parle beaucoup, oui, il faut passer à l'action. Oui, mais bon, comment en fait? Et ça, ils nous le disent pas. Et voilà. Et ben, je vais te laisser donner ton point de vue, ou plutôt ta recommandation, Anthony, sur comment passer à l'action quand Mm. c'est difficile. Alors moi, je suis d'accord avec Aubin sur développer ses points forts et ses faiblesses. Par contre, attention sur les faiblesses, c'est de ne pas mettre plus d'énergie dessus que ses points forts. Parce que les faiblesses ne remonteront jamais au niveau des points forts. Donc il y a aussi l'effet perverse de travailler ses faiblesses, c'est d'y injecter une énergie considérable et de délaisser complètement ses points forts. Et c'est là que les gens se rendent compte bah, que leurs points faibles ne sont pas au niveau de ce qu'ils espéraient et que leurs points forts, au lieu de les avoir développés, ont régressé avec le temps. Ah, c'est le côté aussi que j'ai remarqué assez souvent aussi chez les personnes, parce qu'on est vraiment que focus à chaque fois, bah, parce que c'est normal pourquoi on est focus sur les points faibles, parce que on entend à chaque fois les gens autour de nous dire ouais t'es pas bon dans ci, tu devrais t'améliorer dans ça. Et donc au final, quand on veut se former ou augmenter nos compétences, on a toujours cette petite voix à l'intérieur de la tête qui nous dit bah t'es faible là-dedans, il faut absolument que tu travailles là-dessus. Par contre les points forts on les met jamais en avant. Personne va te dire à chaque fois ouais t'as un point fort comme ça, c'est super, faut que tu continues à le développer. Parce que pour eux c'est acquis, alors que rien n'est acquis. Et moi, je veux me parler aussi de... Il faut en fait ne pas avoir peur de l'échec. Si on accepte que l'échec est le jeu et qui peut arriver, ben on est capable de contrôler son environnement et son mindset. Donc ça sert à rien d'aller chercher la meilleure information pour ne pas faire d'erreur. Acceptez que vous pouvez faire des erreurs et vous changerez directement. Ok, Voilà, ok, c'est mon retour là-dessus. ok, ça marche. Ben, me concernant, pour conclure là-dessus, ça va reprendre un petit peu ce que j'ai dit juste avant, mais il faut vraiment se focaliser sur une seule idée et être patient en fait. Comprendre que, contrairement à ce qui se passe un petit peu dans la vie de tous les jours, sur les réseaux sociaux et ailleurs, voilà, construire, se focaliser sur une idée est déjà difficile, mais quand on est dessus, être patient en fait, ne pas abandonner et persévérer est quelque chose d'assez difficile. Donc voilà, bien garder en tête que ça prend du temps, que vous allez, comme tu dis, faire des erreurs, qu'il faut pas en avoir peur. Et voilà. Enfin, on s'imagine tous être patient en fait. On imagine tous qu'on va rester motivé, qu'on va avoir la discipline de travailler tous les jours, 10 heures par jour. Sauf que c'est pas tous les jours le cas. Il y a des jours où on sera un peu plus bas, des fois un peu plus haut. Mais voilà, tenir sur la distance. Et au bout d'un moment, ça finira par marcher. Il y a un petit proverbe qui dit que t'as beau tirer sur l'herbe, l'herbe ne poussera pas plus vite. Donc voilà, soyez patient, nourrissez ces petites graines et puis continuez. Restez focalisé sur une seule idée. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose peut-être à rajouter? J'aime bien le proverbe de la fin. C'est très illustrateur. C'est très illustrateur. Et puis voilà. Non, moi, j'ai pas d'autre chose particulière à commenter là-dessus. Je pense que tu as bien résumé le message. Ok, ben merci. Merci. Et Alors toi, moi Anthony? une chose à ajouter. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de nous suivre sur nos réseaux. Effectivement, effectivement. Ben, génial. Voilà. Bonne,
Bonne continuation à tous et rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, plus tard, salut. Ah, ciao.